Ah, tu vois. Tu récupères qui du coup? Ben, là, il reste plus beaucoup de personnes dans la case blessée. Donc, Ils sont aptes à démarrer un match demain soir? je sais pas. On verra demain soir. En tout cas, Valentin, Brahim et Manu Intime ont repris l'entraînement depuis mardi, l'entraînement collectif à l'issue du match de Grenoble. Donc, ils seront encore en séance cet après-midi avec nous. L'IRM de Mathias a donné quoi? L'IRM de Mathias se donne une petite trace sur un mollet. Voilà. Donc la semaine prochaine, reprise après. Je n'ai pas le protocole en tête, mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose. En tout cas, pas les deux prochains. Pas les deux prochains. Je pense que ça risque d'être juste de par la proximité des deux matchs. Donc Mathias absent. Oui. Et après, les blessés de longue date, comme Laminci, Croisé, Zoumana, Bagmema, ont blessé de longue date. Sinon, après, j'ai. Et du coup, tu peux compter sur Brahim, tu peux compter sur Valentin, tu peux compter sur Diallo. Diabé, il était déjà dans le groupe Oui, à bien Grenoble. Ouais. Mais vous n'aurez pas l'équipe de toute façon. Vous l'aurez pas. Vous pouvez essayer ce que vous voulez aujourd'hui, c'est mort. Je suis en mode compète là, donc vous aurez rien du tout. Poker face. Vous aurez rien du tout. Je vais faire un peu Didier Deschamps, non, je plaisante. Non, pas le groupe, tous les personnes aptes et qui sont susceptibles d'être dans le groupe. Voilà. Oui, mais on n'est pas sûr qu'ils le soient. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de savoir s'ils y sont ou pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous le saurez à l'issue de l'entraînement, de toute façon. Vous allez avoir la teneur du groupe à l'issue de la séance. Ah, quand même, tu donnes pas de groupe le jour du match. Non, la veille. Je suis plus sympa que certains. Voilà. Pour que vous puissiez écrire quand même et que vous embêtiez pas le soir. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle pour toi s'ils étaient aptes à... Non, mais on va pas, enfin, sans faire de langue de bois, plus on a d'éléments forts dans un effectif et à même de rendre cette équipe plus performante, plus c'est agréable en tant que coach. Donc, forcément, quand on récupère des joueurs qui ont participé à 95% des matchs de la saison passée, forcément, ça donne des avantages sur les solutions qu'on peut trouver sur l'alignement de 11 de départ. Tu disais que tu veux dire que tu étais en mode compétition. Oui. C'était le cas depuis le début. Tu es toujours en mode compétition. Oui, non, mais dans le sens compétition de je veux rien donner. Voilà, je veux rien donner aujourd'hui. Mais encore plus après le match de Grenoble. Encore plus. Je pense qu'il faut remettre un peu des tours de vis. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est 5 jours pour faire tourner la saison? Pour faire tourner la saison, ça serait quand même une réponse. Parce que peu importe ce qui se passe. Imaginons tout se passe bien demain et on gagne le match, ça ne donnera pas des garanties sur la suite non plus. On n'est qu'à la 5e journée. Mais la réponse que j'attends, c'est surtout la réponse de l'énergie, l'engagement total qu'on doit mettre sur un match. Je ne parle même pas de technique ni de tactique, c'est l'engagement, ce qu'on doit donner sur un match de foot. Je les attends à un niveau bien supérieur de celui de lundi. Yann nous disait avant toi, il n'y a rien de pire que de sortir d'un terrain et d'avoir le sentiment de ne pas avoir tout donné. Ce qui sont des mots forts quand même. Tu as eu ce sentiment-là aussi lundi soir? Sentiment confirmé par la vidéo, sentiment confirmé par les données athlétiques, sentiment confirmé, tout simplement. Donc tant mieux que les joueurs prennent conscience de ça, parce que les acteurs, c'est eux. Nous, bien sûr qu'on influe sur les choix, sur le dispositif, sur la façon de jouer au foot. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais le premier engagement à avoir le jour de match, c'est être en capacité de se transcender et que peu importe les équipes que l'on prend et peu importe leur niveau, j'ai encore vu le PSG hier contre Rijon, ça envoie des deux côtés, hein, ça court dur. Et pourtant, ils sont armés techniquement, ils sont armés tactiquement. Mais quand on veut gagner un match, il faut vraiment se déployer, s'employer complètement. Du coup, après la vidéo et les données athlétiques, incompréhension renforcée de ton côté, j'imagine. Oui, incompréhension par rapport au match d'Annecy. Parce que même si nous n'avons pas gagné ce match-là, j'ai trouvé qu'on avait rempli un contenu plutôt cohérent, plus les 15 jours de travail. Donc forcément, oui, incompréhension par rapport à ce que j'ai vu sur 3 semaines et ce qui s'est passé lundi. Oui. Justement, tu leur demandes des explications, parce que, comme tu dis, c'est des joueurs pros. Oui. Alors, ils ont mal dormi, ils ont mangé un truc qui n'était pas passé. Je ne sais pas. À un moment donné, ils ont aussi des réponses. Ils connaissent leur corps. Oui, mais les réponses elles se verront que sur le terrain. Moi, au bout d'un moment, parler. Encore une fois, j'ai été à leur place. Les mots, c'est une chose, les actes, c'en est une autre. Voilà. Donc moi, j'attends des actes, c'est tout. Arrêtons de polémiquer, de parler. Le seul moyen pour exister dans ce métier-là, c'est de répondre présent sur un terrain de foot
pendant 1 heure et demie. C'est ce qui nous fait exister. Il n'y a que ça, de vrai. On peut parler des heures et des heures, avant, après. Moi, je vous dis juste qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a assez parlé, assez expliqué, assez fait en sorte que les choses se passent bien pour qu'on soit performant. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective pour que gagner un match, ça demande des sacrifices, c'est difficile, et il faut donner bien plus que ce que l'on a donné à Grenoble. Mais justement, tu as dans les actes, si les actes ne deviennent pas à un moment donné, toi, ta marge de manœuvre, si c'est plus les mots, c'est quoi? Tu tranches? Oui, oui. Bah après, on va trancher aussi sur les choix. C'est déjà enfin, moi, c'est la chance de ce métier-là, c'est que j'ai encore le droit de choisir de qui va démarrer un match. Donc forcément, ça va déjà trancher là-dessus, sans éliminer les gens qui sont susceptibles de pas démarrer, parce que je peux comprendre que pour certains, des fois, on a le coup près, donc du coup, on a le sentiment que c'est à cause de nous qu'on a perdu. Mais non. L'idée, c'est l'équilibre d'équipe, c'est trouver un équilibre, des complémentarités, et j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore trouvé cet équilibre-là. Et j'ai eu le sentiment qu'on avait réussi à le faire pendant 6 mois, et malgré tout, on avait perdu 7 matchs, sur ce qui est quand même beaucoup. Mais on a trouvé un équilibre d'équipe, des complémentarités sur certains postes, et aujourd'hui, on va faire en sorte de retrouver cet équilibre-là. Ça, c'est mon rôle. Donc voilà, j'ai déjà une idée en tête bien précise pour demain. Donc il y a des secteurs de jeu qui sont défaillants et auxquels il faut qu'on réponde rapidement pour juste, peut-être que c'est juste ce petit, comment dire, réajustement qui permettra d'être récompensé. Voilà. Cette cohésion et les ingrédients indispensables à un bon match de foot, sans même parler de qualité technique et de ballon, tu les avais trouvés dès ta prise de fonction début décembre, très vite. C'était presque surprenant, si je puis dire. Oui, c'est la réussite du début, c'est la réussite du débutant. Est-ce que tu estimes que... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non, mais c'est la vérité. Mais enfin, moi, je peux en parler librement. Quand on revoit le match de Bastia du 1er décembre, en toute honnêteté, on peut très bien le perdre, ce match-là. Il n'y aurait pas eu scandale. Donc, c'est la réussite voilà, sur un moment clé du match où le gardien fait l'arrêt et sur la transition, on marque. Donc, oui, c'est une prise de conscience. En fait, il y a 3 mois de disette avant ça, les gars. 3 mois de disette. C'est ce que je leur ai dit encore là. Vous avez déjà, parce que cet effectif à 90%, il est quasiment inchangé. Donc ils ont vécu ça ensemble. Donc 3 mois de disette, c'est que certainement les éléments qui étaient mis en place de leur part n'étaient pas suffisants. Et moi, je suis pas un magicien. Hein. Donc c'est pas moi qui ai fait en sorte que tout change. C'est eux déjà qui ont fait. Mais nous, on doit être les guides, les gens qui les rassurent, les gens qui amènent un football qu'on a envie de pratiquer et donner des repères. Mais après, les acteurs, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font changer les choses, c'est eux qui font changer les carrières des entraîneurs des fois. C'est les joueurs, c'est eux. Et là, sur 3 mois, ils n'ont pas réussi à passer le cut. Et comme de par hasard, après, c'est incroyable. On a gagné 4 matchs d'affilée, je crois. Oui, c'est ça, 4 matchs d'affilée. Enfin, c'est incompréhensible, c'est illisible. C'est illisible. Et ça fait partie de ton discours aujourd'hui, de dire... Souvenez-vous l'année dernière, oui. Que vous n'avez pas bien fait. Ben, je m'appuie sur ce qu'on a vécu ensemble, puisque c'est factuel. Donc forcément, c'est des données. Les données athlétiques, je m'appuie dessus aussi. Je sais que les données que l'on a quand on gagne un match, je sais quand on les perd. Mais des fois, il y a les contenus. Et les contenus peuvent être intéressants, et pour autant, à la fin, on perd parce qu'il y a des adversaires, et puis ils ont le droit d'être bons aussi. Mais l'image que l'on donne est cohérente. Voilà. Là, l'image que l'on donne à Grenoble, elle est incohérente. Donc du coup, je leur donne factuellement voilà, ce qu'ils ont fait. Et athlétiquement, il n'y a pas de surprise. C'est comme si on jouait avec 2 ou 3 joueurs de moins. Pour le coup, tu parles de détermination des joueurs, mais il y a quand même, il y a Villa qui arrive, le radio, un cœur de jeu un peu modifié, chamboulé, quand même. Oui. Donc est-ce que toi, de ton côté, tu t'es posé la question, est-ce que j'ai fait les bonnes combinaisons, les bons choix, les bons... Voilà. Ça fait partie de mon interrogation. Est-ce que ce système-là est approprié pour les joueurs dont l'effectif dispose, ou est-ce qu'il faut réajuster ces combinaisons-là pour que l'équipe ait un meilleur rendement? La chose qui est certaine, c'est que les 2 recrues cités, c'est 2 très bons joueurs. 2 très bons joueurs et qui amènent une plus-value à l'effectif. Maintenant, il faut qu'on trouve les éléments qui permettent qu'ils deviennent complémentaires. Et aujourd'hui, le milieu à 3, en tout cas... Noé, Lorenzo et Yann à Grenoble n'a pas été performant. C'est une vérité, mais comme quasiment l'ensemble de l'équipe, hein, on ne va pas se mentir. Donc il faut trouver
Est-ce qu'il faut repasser avec 2 milieux récupérateurs? Est-ce qu'il faut passer avec ouais, à 5, à 5. Le problème du système à 5, c'est que ouais, les pistons peuvent être sont hyper déterminants dans ce système-là, et puis même les attaquants, la complémentarité des 2 attaquants entre les joueurs d'appui, les joueurs de profondeur. Donc il faut trouver toute cette chose-là. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je ne peux pas reprocher au fait qu'on ait un effectif potentiellement qui paraît plus intéressant, mais on n'a pas encore trouvé le fait que ce potentiel devienne quelque chose de certain et une performance le week-end. Tu ne trouves pas que tu manques de... Alors ça c'est un point de vue personnel, mais d'impact et de percussion sur les côtés, offensivement. Et là, pour le coup, l'effectif, tu n'as peut-être pas Oui, mais ils l'ont été. Si je prends les 2 personnes qui peuvent être à même de jouer dans les couloirs, qui sont Kérémé et Gomis, c'est des joueurs qui ont impacté sur la deuxième partie de saison l'an passé. Donc, c'est pas une excuse pour moi. Non. Voilà. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui doivent permettre d'être dynamitants et qui sont en capacité de percuter et de faire mal. Ça, ils en ont la capacité, le potentiel. Maintenant, à eux de s'exprimer pleinement pour qu'ils le deviennent. Et ils l'ont été. Donc, il faut retrouver ça. Mais peut-être qu'ils le sont moins parce qu'on les met peut-être dans les moins bonnes dispositions. Peut-être qu'on subit trop le jeu. Peut-être qu'on n'est pas assez dominant. Et pour autant, contre Annecy, on a été dominant. On les a vus beaucoup plus intéressants. Là, contre Grenoble, on a presque été trop attentiste ou trop bas dans le terrain, qui fait que peut-être qu'on a été moins bon dans la transition que ce qu'on doit être. Et donc, peut-être on les met pas dans les meilleures dispositions. Mais en tout cas, ils en ont les capacités. Voilà. Yann vient de dire, il y a eu une prise de conscience après la colère. Je sens qu'il y a eu une prise de conscience, on s'est parlé, on a parlé. Est-ce que tu as senti cette prise de conscience, entre guillemets, à l'entraînement, et en tout cas, est-ce que tu attends d'abord de voir cette prise de conscience? Difficile de le juger en séance de par les contenus, parce qu'on est sur une semaine à 3 matchs, et du coup les contenus ne sont pas identiques à une semaine classique, donc c'est difficile d'avoir, en tout cas, de jauger le niveau d'intensité de séance quand on est en récupération, comme on peut l'être à J+2, J-2. En tout cas, il y a une prise déjà d'initiative de leur part de s'exprimer, de se dire clairement les choses. Donc ça, j'espère qu'on va en tirer que du positif, et tant mieux que ça soit à l'initiative des joueurs. Moi, j'ai remis un shoot d'adrénaline hier par rapport à ce qu'on a vu à Grenoble et ce que j'estime important pour gagner un match de foot. Donc là, entre ça plus ça, maintenant la réponse est demain. Hein. C'est demain soir. C'est pas important néanmoins de cette prise d'initiative ou cette prise de conscience, parce que depuis la télé, j'ai le sentiment, après 2 minutes de jeu, que le match pouvait être facile. Et à la fin du match, je me suis dit, peut-être que les joueurs se sont dit, eux aussi, que ce match allait être facile pendant 10 minutes et qu'ensuite, c'est difficile de mettre le bloc chaud quand on a cru que ce serait facile. Est-ce que ça peut être un peu ça l'explication? L'explication, c'est que pour gagner un match de foot, il faut davantage de sacrifices. Et un match de foot, ça ne s'arrête pas à l'ouverture d'un score à la 4e minute, sinon il y aurait beaucoup d'équipes qui n'existeraient pas. Mais c'est sur la globalité, la durée. Et en plus de par ce qu'on a fait avant, on se doit de faire un match plein. On a 0 excuse. tout le monde dans le même sac. Ah oui, là sur Grenoble, tout le monde dans le même sac. Le seul gros point positif, c'est qu'on a gardé Alex et qu'il a été buteur rapidement. Et preuve en est, ce garçon-là est capable de marquer des buts. Voilà. Et ça nous manquait cruellement sur le début de saison. Maintenant, on ne peut pas se reposer que sur Alex, quoi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que tout le monde doit être au diapason. Tout le monde doit être au diapason quand on n'a pas le ballon, mais tout le monde doit être au diapason quand on l'a aussi. Je ne peux pas supporter qu'un joueur en possession n'ait pas de l'entraide autour de lui. Je ne peux pas supporter qu'un joueur qui soit au duel, le partenaire soit jamais à distance d'intervention autour de lui. Je ne peux pas supporter que quand il y a un duel à remporter, on ne le gagne jamais. Je ne peux pas le supporter. Ce n'est pas possible et les joueurs ne doivent pas le supporter, ça. Et on doit être beaucoup plus impactant. Et Grenoble avait ça, Pau avait ça. Et tout le monde dit oui, sur le papier, oui, mais le papier, ça vaut qu'une chose, hein, c'est les actes, au bout d'un moment, c'est ce qui se passe sur le terrain. Sinon, si on associe que les meilleurs joueurs, et les grands clubs l'ont subi aussi, si on associe que des top joueurs, des fois, ça ne fait pas forcément une super équipe. Ce que je te dis, c'est que cet effectif-là, s'il y a effectivement la prise de conscience, il y a de quoi avoir tenir, en principe. En principe. En réalité, on en est là.
en principe, il y a la potentialité à tous les postes pour exceller. Mais encore faut-il le prouver. Et notre métier, il faut le prouver tous les jours. Tous les jours. Peu importe ce qu'on a fait avant. C'est la richesse de notre métier. C'est ce qu'on a fait avant, ça n'existe plus. C'est ce qui se passe après qui est important. Voilà. On parle quand même de choses graves. Enfin, Pas grave, mais, non, mais la problématique de... 4 matchs, Oui, quand même. mais la problématique... On dit que vous avez le temps, et en même temps... Non, le vestiaire, il vit bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si, il vit bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est la problématique de toutes les séries négatives. C'est toujours les mêmes rengaines. Enfin, ça fait 35 ans que je suis dans le foot maintenant. C'est toujours les mêmes rengaines. Quand ça ne va pas, de manière générale, c'est les fondamentaux. Mais c'est toujours pareil. Vous regardez n'importe quelle équipe, c'est toujours pareil. C'est les fondamentaux, l'entraide, la capacité à faire l'effort pour le partenaire. Ce n'est pas le niveau technique des joueurs. Hein. Ce n'est pas la compréhension tactique du jeu. C'est toujours la même chose. Et pour gagner un match, il faut être fort dans les fondamentaux. Moi, je viens du milieu du rugby. Et je leur ai dit encore après le match. Au rugby, si on n'a pas les fondamentaux, en plus de perdre, en plus on a mal. Physiquement, on a mal. Au foot, on a pas mal physiquement. Pas trop. On prend pas trop de coups quand on perd. Au rugby, en plus de perdre, on se fait mancher sévère. Donc, il ne faut pas qu'on oublie que notre cœur de métier au départ, c'est quand même gagner cette bataille-là mentale sur les rapports de force, la dualité, les courses, l'intensité du jeu que l'on met, la vitesse du jeu, la vitesse de nos courses, la vitesse de nos cadrages, la vitesse de nos couvertures. C'est ça qui fait la différence. Et après, l'expression individuelle de chacun fera que l'équipe sera agréable à voir jouer, parce qu'ils sont tous différents. Certains ont de la technicité, d'autres ont la capacité à prendre la profondeur, d'autres sont solides dans le duel. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne le voit pas, parce qu'il manque l'essentiel qui est là. Donc c'est là où je les attends demain. C'est ça. Et je suis intimement convaincu que si on a ça, oui, on peut devenir une équipe intéressante. On t'a connu joueur. Oui. On t'a entendu la semaine dernière parler d'un effectif renforcé à Oui. tes yeux. Oui. Et on sent que ça boue légitimement à l'intérieur. Tu as besoin que tes joueurs te montrent autre chose aujourd'hui. Ce métier-là, je l'ai vécu comme ça, mais c'est vrai, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'étais un joueur moyen, on va pas se mentir, j'étais un joueur moyen, mais par contre, quand il fallait aller à la bagarre, vous pouvez appeler n'importe quel coéquipier, vous pouvez être sûr qu'il va dire... Ouais, mais finalement, je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus j'avance dans le milieu, plus en fait, ces joueurs-là deviennent rares. Et que tous les coachs avec qui je parle, putain, quand j'ai un mec qui a envie de rester au club, qui se bagarre pour les partenaires, je suis trop content. Waouh, on est parti loin, les gars. Moi, je pensais que c'était acquise. Mais non, en fait, c'est pas acquis. Donc, oui, j'attends la première qualité du Stade Malherbe Caen. On s'est fait connaître dans l'histoire du foot français grâce à ça. Vous pourrez parler aux anciens, parler de ce qu'ont vécu Benoît. Vous l'avez vécu, Benoît. Parlez, mais demandez comment ce club-là a commencé à exister dans le football français et comment il a commencé à devenir un club intéressant, parce que en plus de cette mentalité-là, on y a rajouté de la technicité, de l'intelligence et un peu de moyens financiers. Du coup, on a pu recruter mieux. Mais la base, c'est celle-là. Et on ne peut pas perdre la base de l'esprit mental de notre club. C'est comme ça, voilà. Celui qui signe au Stade Malherbe, à minima, il doit avoir ça. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais sur cet état-là, on n'a pas répondu présent. Après, on peut parler de jeu, oui, il y a des choses intéressantes. On a vu des prémices de cheminement de passe qui sont agréables, oui, pas de problème. Mais dès que l'adversaire attaque, quand même, on se fait perforer d'une facilité hors norme. Donc ça, si c'est pas quelque chose qui part de l'esprit d'équipe, de s'entraider, de fermer les angles de passe, de créer des surnombres défensifs, on en est sur l'état d'esprit et l'énergie qu'on met dans un match de foot. Voilà. Donc moi, j'ai été éduqué là-dedans, j'essaie de transmettre ça au quotidien, parce que même moi, joueur moyen, j'ai fait 8 ans de Ligue 1 comme ça. Et certains n'ont pas fait encore un match. Persuadé d'être entendu. Je suis persuadé d'être entendu. Oui. Oui. Écouté et entendu. Écoutez, oui. Entendu, j'espère que ça impacte pour avoir un résultat, oui. Mais après, sauf si je suis complètement fou, ça veut dire que ce message-là, qui était le même au 1er décembre 2023, et on est à peine en septembre 2024, que ce message-là, transmis en 8 mois, est complètement éclaté dans les nuages avec les mêmes personnes en face. Je ne peux pas le croire. Moi, je crois juste au fait qu'aujourd'hui, il faut que ça soit une rengaine perpétuelle, et que il faut toujours mettre en alerte, parce que si on oublie cet essentiel-là, eh bien, on devient une équipe vulnérable et facile à battre. Mais si on a ça, on devient une équipe ultra compétitive. Voilà. Et dans tous les grands clubs, vous pouvez prendre les plus grands entraîneurs,
Vous pouvez prendre le projet de Jürgen Klopp, le projet de Pep Guardiola, le projet d'Ancelotti, avec les plus grands joueurs. Les mecs, quand ils sont sur le terrain, ça envoie, mais ça envoie dur. Hier, moi, Riron Paris, j'ai l'impression qu'on m'a mis la fibre fois 10 000 à la maison. J'ai dit la vitesse à laquelle ça va des deux côtés. Et Riron, 0 expérience en Ligue des Champions, hein, on est d'accord. On est d'accord. Mais Riron, Giron. Ah, c'est pas bon. Bon, Giron, pardon. Oui, pardon. Moi, c'est un E à la place d'un I. Est-ce que les retours de Val et de Brahim peuvent t'aider aussi dans cet état d'esprit, cette capacité à envoyer, cette capacité à se mobiliser, à mobiliser le reste de l'équipe? Ben, à partir du moment où ils ont vécu ça ensemble, oui, bien sûr. Bien sûr que ça peut mobiliser. Et puis on associe des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont vécu des choses ensemble. Plus c'est facile de faire passer les messages entre eux, oui, c'est une certitude. Parce que mine de rien, on se dit quand même qu'une partie du visage peut largement changer avec ces joueurs-là, alors qu'ils reviennent demain, mardi, peu importe. En général, 2 jours. Non, mais on fait face à beaucoup de choses pas simples en fait. J'ai l'impression qu'on a tout mis pour que rien ne soit simple. Voilà, des blessés importants, juste avant le premier match, un mercato tardif de par la prise d'actionnariat tardive. Donc en fait, mais bon, voilà, on a signé, quoi qu'il en soit, pour qu'au départ... voilà, ouais, c'est ça. Mais maintenant, on fait le plus beau métier du monde. Donc on va arrêter de parler de ce qui s'est passé avant. Et moi, j'ai envie de parler de ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après ne peut être intéressant que si on met les ingrédients. Et les ingrédients, c'est ce que je vous ai cité depuis à peu près une demi-heure maintenant. C'est une boutade parce que des confrères, quand Nicolas, il n'est pas encore viré. Moi, j'ai quand même posé la question, est-ce que toi, de ton côté, avec les nouveaux actionnaires, pour le coup, tu as l'esprit totalement libre, totalement, tu n'es absolument pas coincé dans ton métier? Coincé dans mon métier, non, et j'ai les libres droits de tout, voilà, pour rassurer tout le monde. Mais après, ce métier-là, qui est en capacité de dire réellement, et pour être en formation toutes les semaines au BEPF, et d'avoir des gens d'expérience et qui ont vécu des mésaventures, forcément, ce métier-là est fait de victoire ou de défaite. Quand on gagne, il n'y a pas de souci. Quand on perd, forcément, c'est un métier à risque. Donc aujourd'hui, je vous dis juste que je suis libre dans mes fonctions, que j'ai la confiance des dirigeants, mais qu'après, mon avenir dépendra des résultats. Voilà, c'est tout. Mais comme tout entraîneur, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux actionnaires qui arrivent. J'étais déjà aussi, avant ça, quand j'ai repris le projet après Jean-Marc Furlan, c'était la même. Moi, tout le monde m'a dit, mais c'est quoi les risques que tu prends? Mais t'es fou ou quoi? Ils n'ont pas gagné depuis 3 mois. Mais posez la question aux collègues. Et je leur ai dit, imaginez si ça marche. Le seul risque que je prenais, c'est que c'est ma première expérience et que peut-être, il y a certains entraîneurs qui ont été presque champions du monde, qui ont fait des cours, des passages d'entraîneurs très courts dans des projets difficiles. Donc voilà, donc le risque, oui, certes, quand 6 mois après, on a pris 42 points en 23 matchs, on peut dire il était mesuré, mais si ça se passe pas bien, peut-être que ma carrière d'entraîneur, elle dure 2 mois. Peut-être, je dis bien peut-être, j'en sais rien. Mais comme je vous l'ai dit d'entrée, je suis un compétiteur, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, et notamment pour ce club-là. Voilà. Donc moi, j'ai envie que les choses se passent bien, et j'ai envie que, au lieu de voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein pour que les choses avancent. La prise de conscience collective des joueurs, tant mieux, voilà, parce que c'est eux les acteurs et c'est eux qui vont faire changer les choses. Et au bout d'un moment, s'ils sont influés dans cette dynamique-là, je suis certain que demain, ça pourra aller dans le bon sens. Voilà ce que je peux vous dire. On va s'entraîner, Nico? Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, t'es sûr? 33. Laisse-moi Merci. Allez, à demain.